Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactica, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, Trump analyse d'un attentat raté. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Nous sommes ravis, Jeff et moi, de vous retrouver pour cette vidéo très particulière. Alors, on va mettre un point important sur cette vidéo qui va être, on va dire, des interrogations plutôt qu'autre chose, puisque personne n'a les réponses pour l'instant, mais bon, une analyse en tant qu'amateur, etc., et bien d'autres, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes là-dessus. Donc, on va vous faire un petit point de notre opinion et de notre point de vue à ce niveau-là. Donc, à savoir que sur cette vidéo, il n'y a ni question de complotisme, ni question de politique. C'est simplement un constat sur une situation et sur un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps suite à une tentative d'assassinat via un AR-15. Donc, je remercie Jeff d'avoir travaillé sur la vidéo parce que c'est lui le principal réalisateur entre guillemets du script de la vidéo, donc c'est lui qui a tout préparé, donc c'est moi qui lui ai donné la charge, puisque ce sera le futur repreneur de la vidéo si un jour il m'arrive malencontreusement quelque chose, médicalement parlant et autres, on ne sait jamais. Donc voilà, donc on le remercie tous. Donc je remets encore un point important là-dessus. Il est hors de question que cette vidéo soit comprise comme du complotisme ou une importance politique particulière, etc., etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc on va faire en sorte on va faire en sorte que la vidéo justement ne puisse pas être ce genre de vidéo, parce que ça je ne supporte pas. Donc c'est pas du tout le but de la chaîne, puisqu'il y a un règlement. Donc si nous commençons à pas le respecter, où on va aller quoi. Donc on va commencer la vidéo maintenant. Donc ma première question, Jeff, est-ce que c'était compliqué de travailler là-dessus? Oui et non. Non, on peut trouver beaucoup d'infos dessus. Il y a beaucoup de photos, beaucoup d'images. Mais après voilà, il y a certains points qui sont vraiment difficiles à trouver. Il y a des points que j'ai pas trouvé. Alors, on va commencer par le début. Alors, quelle analyse on peut faire de la situation globale et générale de ce qui s'est passé? Alors là, c'était vachement compliqué parce que bon, par exemple, en fait, en France, il y a une sécurisation de zone, quelque chose comme ça. En fait, toutes les unités sont capables de discuter entre elles. Oui. Elles sont toutes en liaison. Oui. Aux États-Unis, c'est différent. D'accord. C'est en fait parce que sur place, il y avait la police de la ville, la police du comté, les forces d'intervention du comté, ouais. Donc le SWAT, oui. ce genre d'unité, ouais. et les Secret Service. D'accord. Donc en fait, ce que j'ai pu trouver déjà, c'est que eux, ils n'ont pas réussi à communiquer ensemble au moment voulu, en tout cas. Et ça, c'est une erreur cruciale, ça. Ah bah oui, c'est déjà la première grosse erreur. Mais ça, c'est impressionnant, ça. Ouais. C'est la base de toute intervention ou de toute opération, ça. C'est ça. C'est le minimum basique, ça ouais. c'est impressionnant. Et ça a été confirmé, ça. Ça a été confirmé, et puis on verra dans la vidéo, il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'effectivement la communication était catastrophique. D'accord. Ok, donc il y a eu aucune préparation, en fait. Alors, il y a eu une préparation de la part de la police de la ville et du comté. Ouais. Préparation qui a été validée ensuite par les Secret Service. D'accord. Mais voilà, après le reste, c'est un manque de communication. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là, tu as étudié la chose pendant plus d'une semaine, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé avec les plus de détails possibles? Oui. En commençant par le début. Alors donc, c'était déjà le 13 juillet, donc 2024. Il y a eu un meeting de Trump. C'était dans la ville de Butler, aux États-Unis, donc au nord-est des États-Unis. D'accord. Donc c'était un meeting en plein air. Et du coup, il y a eu des services de sécurité répartis un peu partout sur la zone. Mais voilà, service de sécurité qui a été assez mauvais. Donc, parce que très vite, en fait, le tireur a été repéré. D'après les infos que j'ai vues, le tireur a été repéré, les policiers l'ont contrôlé. En plus? Oui. Bon, il avait pas encore l'arme. D'accord. Donc une demi-heure avant le tir, il avait déjà été contrôlé. Donc ils l'ont fait repartir. Il est revenu sur site avec son sac à dos. Il a réussi à monter sur un toit en sachant qu'il y avait des forces de l'ordre dans le bâtiment. Il a réussi à monter sur le toit du bâtiment. Impressionnant. Il a été filmé par des civils. Mais ça, je l'avais vu par contre. Oui. Voilà.
Il y a un policier de la ville qui est monté sur le toit, qui a été braqué par le mec, Oui. avec la R15. Donc le policier est redescendu. Ouais, logique. Voilà. Et malgré tout ça, il y a rien eu de fait. L'alerte a été donnée quand il est descendu, on sait pas ça. Ouais. Mais voilà, c'est ce manque de communication. Donc, perte de temps de réaction, Ouais. si je comprends bien. Ouais. Donc, pas de réaction possible, pas d'organisation possible. Ouais. Donc, aucune préparation. Sur le papier, c'était préparé, mais je pense qu'ils n'ont pas pris en compte ce genre de possibilités. Là, ils se sont fait complètement déborder. Ah ouais, ils se sont dit ça se passera bien, tout est sous contrôle. Mais moi, j'avais vu aussi, donc arrête-moi si je me trompe, hein, c'est toi qui as étudié la chose, j'avais vu qu'il y avait des civils qui avaient été voir des policiers comme quoi ils avaient vu quelqu'un sur le toit. Ouais. En visuel. Et non pas En visuel, et ils l'ont filmé. Et ils l'ont filmé. Il y a des vidéos du type qui monte, il y a des vidéos où on le voit se déplacer sur le toit. Mais voilà, rien n'a été fait. Alors, moi, on va faire la première étape. Donc, moi, je vais parler de l'arme. Donc, alors, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, d'après ce que tu m'as expliqué, il s'agirait d'un R15 en 16 pouces, basique. C'est ça. Donc, la marque, on ne l'a pas, parce qu'on l'a pas trouvé. Donc, ça veut dire que le tir a été raté à 120 mètres. C'est ça, 120, 130 mètres. Ouais, on va dire entre 120 et 130 mètres. C'est ça. D'après ce que tu me dis, ce que tu m'as expliqué. On est d'accord jusque-là? On est d'accord. Ok. Est-ce qu'on a une idée de la hauteur du bâtiment quand il a tiré? Non, j'ai pas vu. Est-ce qu'on a aussi une idée ou des informations sur l'environnement météorologique, s'il y avait du vent, pas de vent? On n'a rien. Non. Bon. Alors, pourquoi le tir a raté? Alors ça, c'est une bonne question. Alors moi, je vous le dis de suite, les amis, à cette distance, un tireur basique, légèrement bien entraîné quand même, avec un réglage effectué à l'avance, au préalable, c'est impossible. Pas à cette distance. Même avec un AR-15 à 900 € ou 700 €, et encore, faut trouver, ça c'est à part d'occasion, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, moi, je le dis carrément. Moi, j'en suis intimement convaincu. Il y a un problème quelque part. Donc, tu m'as dit qu'il avait été équipé d'un point rouge. C'est ça. Donc, l'arme utilisée, bon, évidemment, c'est pas un arme de précision, puisque ça, on ne sait pas, c'est exactement le même type que celui-ci qui est devant. Donc, avec le point rouge, c'est un holosome? Alors, j'ai pas vu précisément, Ça y ressemble. Ça y ressemble, oui. Ça y ressemble. D'accord. Donc, on va dire style holosome. Donc, on sait pas s'il a mis de l'airsoft ou quoi, on n'en sait rien. Ouais. Bon, bref. Alors, pour moi, il y a plusieurs hypothèses. En un, soit, c'est ce qu'on appelle un coup de folie. Le mec, il est allé acheter un flingue. Donc, c'était prémédité. Il est allé acheter un flingue. Dans la foulée. Il a acheté un optique. Dans la foulée. Ou alors, l'arme a été vendue comme ça. Sans aucun réglage préalable. Et il est allé directement là-bas. Alors, l'arme, il l'avait depuis 1 an déjà. Alors, tu vois, ça répond à ma question. Donc, en fait, donc là, il y a un souci. Donc, il l'avait depuis 1 an. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire qu'il avait largement de temps de régler son arme. C'est ça. D'accord. Après, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que, voilà, on sait pas trop, tant il s'est peut-être dit, c'est comme dans un jeu vidéo, je monte et je tire et ça passe. Non, bah, alors, il y a deux solutions connaissant les États-Unis. Soit il y avait l'arme chimique, il a jamais tiré avec. Ça, on a des infos là-dessus? Pas du tout. Ok. Donc, première hypothèse. Soit il l'a jamais utilisé, il l'a jamais réglé. Il est allé la fleur au fusil, comme ça. Et résultat, bah, ça a été raté. Enfin, ça a été raté. Tant mieux d'ailleurs. Hein, je parle pour la personne humaine. Hein. Là, on parle pas politique, hein, je l'ai bien dit. Hein. On parle pour la vie humaine. Ouais. Donc là, par contre, quelqu'un de normalement constitué psychologiquement et moralement parlant, dans ce genre de situation, s'il voit qu'il rate son tir, il va essayer de faire des contre-visées. Après, nous, on l'imagine comme ça parce qu'on sait faire, on a appris à faire ça. Oui. Après, est-ce que le tireur qui n'a jamais tiré va réussir à analyser son tir, à voir s'il a tiré à droite, s'il a tiré à gauche? Non, je pense pas. Parce que moi, d'après moi, alors, il y a eu combien? 10 cartouches de tirées, je crois? En tout, je crois 13. Ah, quand même. En comptant les tirs de sniper. Non, mais je parle pour lui. Une dizaine, ouais, une dizaine. Une dizaine. Donc, il y a une personne qui a été tuée quand même, hein. Une personne et 2 grièvement blessés. 2 grièvement blessés, voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a tiré n'importe où, quoi. Ouais. Il a voulu, il a tiré pour tirer, il a tiré pour tuer, quoi, en fait. C'est ça. Donc, 2 possibilités. Donc, deuxième possibilité, quand il a effectué les tirs qu'il a raté sa cible. Donc, il a tiré, il a essayé de faire des contre-visées qu'il ne sait pas faire. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'il a réusé 10 cartouches. Avec le petit bonheur, la chance, aussi, il y en a bien une qui va le toucher, quoi. À mon avis, c'est ça. Je pense, moi, je le vois comme ça, hein. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir tiré 10 bastos comme ça. Ouais. Tu vois? C'était vraiment, il avait l'intention de, quoi. Ah oui. Donc, ouais. Sans aucune expérience, à mon avis. Parce que pour rater un tir avec du 5,56 ou du 223,
à 120 mètres, 130 mètres, avec une arme basique, et c'est pas mes abonnés, je me réfère à vous les amis, hein, vous le savez aussi bien que moi, ou même mieux pour certains, c'est impossible. Si ton arme est préparée, ton arme est réglée, que ce soit avec un point rouge ou une LPVO ou n'importe quoi, même à la hausse, avec les organes de visée mécanique, c'est pas possible. Ou alors, t'as une mauvaise vue. Ou alors, là, tu compenses avec une LPVO, avec quelque chose qui te permet. Voilà. Ou alors, il y a une défaillance à ce niveau-là, au niveau physique. Alors, moi, je voudrais mettre aussi un point important sur une chose. Ça ressemble quand même, comment je peux dire, ça ressemble à une bavure, en fait. Pour moi, c'est une bavure, quoi. C'est une grosse bavure. Puisque, là, sur la vidéo, vous avez deux styles d'AR-15. Il y a des drones, on va vous expliquer le pourquoi du comment, en fait. Ils sont pas là pour rien, je vous rassure. Donc là, on a un AR-15 de base. Enfin, de base. C'est quand même un RE précision. Donc c'est de base, sans être de base. Mais bon. Fabrication, de base. Ok. C'est un 16 pouces. Donc, avec une précision légèrement plus accrue qu'un 14,5. Donc c'est ce qu'il avait. Ouais. Donc, c'est pas possible à 120 mètres et 130 mètres, j'aurais dit encore, de pouvoir rater sa cible si l'arme est réglée. Que ce soit avec les organes de visée mécanique, ou un point rouge ou une LPVO. Ensuite, nous avons une arme de très haute qualité, donc la Lehan et le CR223, bon, il y en a d'autres, en 14,5. Même topo. C'est pas possible. Même avec du 14,5. C'est un canon standard. Autant. Donc c'est une norme autant. Norme autant signifie distance pratique 300, distance théorique 600. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc ça veut dire que ton arme, elle est réglée sur 300 mètres max en théorie, en pratique, avec des réglages différents, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, en faisant des points de repérage sur ton guidon et sur ta hausse, tu peux passer à 600. On est d'accord? Ouais. Ok. Et de toute façon, beaucoup on peut les régler à 600 mètres. Et beaucoup, on peut les régler à 600 mètres, effectivement. Entre 300, entre 100, 200, 300, 400, 500 et 600. Bon, voilà. Donc là, moi je pense, à mon avis, donc après je connais pas ton opinion là-dessus, parce qu'on n'en a pas discuté, moi je pense qu'à mon avis, c'est un mec qui a eu un coup de folie, en fait. Qui a eu un coup de folie, et voilà. Alors par contre, là, moi je suis quand même choqué, c'est au niveau du service de protection. Comment se fait-il? Et ça, je reviens sur mes vidéos sur les drones. Confirme-moi. Ouais. Je n'arrête pas d'expliquer, par vidéo, l'intérêt stratégique, tactique d'un drone. Là, dans la situation actuelle des choses, dans ce qu'on vient de vous énumérer par rapport à la tentative d'assassinat de Donald Trump, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des drones? C'est basique. Minimum 3 ou 2 drones. Alors, tu vas me confirmer qu'un professionnel, sans dire son nom, un professionnel, tu vas me dire simplement de quoi il fait partie, avant que je te le dise, enfin, il te l'a dit, et après que moi je te l'ai dit, ce qui prouve bien que j'ai raison quelque part, parce que nous on a été dans l'opérationnel, et puis bon, il y a des trucs que je peux pas dire sur la chaîne, machin, je l'avais bien expliqué ça. Ouais. J'avais dit c'est pas possible. Où sont les drones? On est d'accord. Ouais. Alors maintenant, explique-nous ce que toi, tu as réussi à savoir par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui fait partie des forces spéciales d'un pays assez reconnu à ce niveau-là. Moi, tu peux le dire, le pays, on s'en fout. Hein. Israélien. Ok. Voilà. Qui pose la question de pourquoi il n'y a pas eu au minimum 2 drones de déployer. Voilà. Ça, c'est pas possible, quoi. Parce que, alors voilà, justement, on va parler vite fait de ça. Donc là, vous avez 3 modèles différents. Donc, 2 nouveaux modèles qui sont arrivés sur la chaîne. Donc, il y en a un qui appartient donc à Jeff, c'est celui-ci. Et ça, c'est celui que je viens d'avoir. Donc, ce sont des modèles. Là, vous avez de très haut de gamme, 2 modèles de très haut de gamme, les plus haut de gamme de chez DJI. Et là, vous avez un gamme moyenne, mais très efficace. Alors, explication. Les drones que vous voyez devant vous ont tous une particularité différente. Celui-ci, il a une autonomie de 45 minutes de vol. C'est le premier point. Deuxième point, il tient vachement au vent. Donc, il peut être déployé rapidement par un vent fort, de force 7, si mes souvenirs sont bons. Ici, nous avons 2 drones qui ne pèsent pas plus de 249 grammes, exactement. Ces 2 drones-là sont déployables très rapidement. Ils sont faits pour être dans la poche, pour être dans une poche de gilet d'assaut ou de porte-plaque, etc. On peut les déployer en 2-2. Ils sont extrêmement rapides et ils sont tout petits. Ils passent partout. Confirme? Oui. Voilà. On a fait des tests. Il y a d'autres tests qui sont prévus. J'en ai fait d'autres. Je vais en faire d'autres. Ils ont celui-ci, par exemple, le Mini 4 Pro de chez DJI, a une technologie équivalente au Mavic 3.
Pour faire simple, c'est un Mavic 3 amélioré en mini drone avec toute la technologie haut de gamme qu'il peut y avoir. Ça, je ferai une présentation là-dessus, je vous dirai le pourquoi du comment et quelle utilité il pourrait y avoir. Donc vous voyez qu'avec des drones, pour revenir à ça, le problème aurait pu être évité. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'un drone, ça va remplacer un homme, donc ou une équipe, ou plusieurs, c'est ça, plusieurs hommes. ou une équipe. Voilà, c'est pour ça que je disais une équipe. C'est lui qui va détecter. J'ai encore fait l'expérience avec celui-ci. À partir de 60 mètres de haut, 50 mètres de haut, on ne l'entend pas. Ouais. On ne l'entend pas. Le tien, t'as fait un test? 120 mètres, alors en statique, on l'entend pas, mais quand on commence à déplacer rapidement, on l'entend. Donc en mode sport ou en mode normal? En mode sport. En mode sport. Ouais. Moi, j'ai fait le test, par contre, non. D'accord. Ouais, 60 mètres, même en mode sport. Voilà. Donc, ils ont dû travailler sur les décibels encore sur celui-ci. Ouais. Donc voilà. Pareil pour le Mavic, tu l'entends pas. D'accord. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc voilà. Donc, vous voyez, comment se fait-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, les États-Unis, avec un service aussi important et renommé, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de propagande aussi là-dessus, comme quoi c'est les meilleurs, c'est ceci, c'est cela. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter aussi. Mais enfin bon, bref, ça c'est autre chose. On va pas polémiquer là-dessus, c'est pas le but. Mais alors, ah oui, pourquoi vous aviez pas une équipe d'opérateurs de drones? Ouais. Simple, efficace, pas de risque. Fin de l'histoire. Ouais. Pendant tout le meeting de Trump, pourquoi il a parlé de drones? Donc je pense que tu as compris pourquoi. Il suffit d'en envoyer un. Une fois que la batterie commence à se décharger, qu'il fait son retour à la maison, donc ce retour au point d'atterrissage, au point de décollage qu'il a eu, dans la foulée, aussitôt qu'il revient, on envoie le deuxième drone. Ils se croisent. Donc on ne perd pas de temps avec les drones. Voilà pourquoi 2 drones. Comme ça, on change la batterie du premier, et ainsi de suite. Ouais. C'est comme ça qu'on a travaillé. C'est comme ça qu'on travaille avec les drones. En fait, il faut avoir plusieurs drones. Donc pour ça qu'il a dit 2 ou 3 drones. Il avait complètement raison. Il fallait qu'il y ait des drones en permanence, qui fassent le tour, qui fassent des rondes, entre guillemets, en permanence, jusqu'à temps que le meeting soit terminé. Voire même après, jusqu'à temps qu'il monte en voiture. C'est ça. On est d'accord? Ouais. Bon. Voilà, c'est quand même pas compliqué à comprendre, ça. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Est-ce que ça a été volontaire? Est-ce que ça n'a pas été volontaire? Est-ce qu'on nous a tout dit? Est-ce qu'on nous a pas tout dit? Ça, c'est certainement qu'on nous a pas tout dit. Maintenant, est-ce que dans les informations que tu as pu avoir par rapport à ce fait divers relativement grave et important, est-ce que tu as eu une analyse qui a été faite? Je sais que on ne peut pas répondre à la question, mais par rapport à ce que tu as pu te trouver de viable et qui te paraît viable, est-ce qu'on analyse du personnage qu'a voulu attenter à la vie de Donald Trump? Alors, apparemment, c'était un mec un peu solitaire, harcelé à l'école. Ok, donc profil psychologique déjà pas trop bien. Voilà. Après, il n'y a pas eu d'autres infos. De toute façon, il a été abattu de toute manière. Oui. Voilà. Alors, moi, ça me fait penser. Je connais pas ton opinion là-dessus parce que moi, j'avais bien étudié l'affaire depuis quelques temps. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je la ferai pas. Sur Kennedy. Moi, non, j'ai rien dessus. Des années après, on a des informations qui commencent à arriver. T'imagines? Qui sont complètement enfin, qui contredisent les informations de l'époque. D'accord. Pour certaines. Tu vois? Donc, la réponse, on l'aura pas. On n'est pas là pour vous donner des réponses. On est là simplement pour essayer d'analyser la situation. Donc, si on s'en réfère à la propagande médiatique, enfin, si on peut appeler ça de la propagande, si on peut s'en référer à l'analyse médiatique qui a été faite, aux informations qui ont été divulguées, volontairement ou involontairement, ou certaines qui ont été cachées, ça, c'était primordial. C'est évident. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est primordial. Primordial. Je ne connais, alors aujourd'hui, je me suis renseigné, je ne connais aucune équipe, aucune, qui ne fasse pas appel à des dronistes ou des opérateurs de drones. Ça, c'est pourquoi on appelle ça opérateurs de drones, parce que là, ils sont plus dans l'opérationnel. Donc, opérateurs de drones et pilotes de drones, j'en connais pas un seul. Je t'en ai montré des preuves il y a pas longtemps. Ouais. Regarde les personnes qui ont été retrouvées par des dronistes. Ils ont fait appel à des dronistes. C'est primordial. C'est primordial. Là, je comprends pas. Là, je suis resté un petit peu sur le cul, hein, excusez-moi l'expression, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, quoi. Ouais. T'es d'accord ou pas? Ah oui, complètement. Alors maintenant, moi, je voudrais connaître ton opinion par rapport à l'armement qui a été utilisé. Ouais.
C'est comme tu dis, c'est juste, enfin, moi, je pense que, alors, il a pas préparé son tir, déjà. Et après, il y a un point aussi assez important, c'est que quand on tire sur du carton, c'est facile. Mais quand on va tirer sur quelqu'un, que ce soit première, deuxième, troisième fois, il y a toujours, c'est toujours plus difficile. Donc peut-être qu'il y a eu aussi cette appréhension-là. On tire pas sur un homme comme quand on tire sur un carton. Ouais. Donc là, là, c'est les opérationnels qui parlent. Donc là, on sait de quoi on parle. On n'est pas dans une console de jeux vidéo. C'est ça. Et enlever la vie à quelqu'un, c'est pas si simple qu'on croit. C'est ça. Même le tireur d'élite qui l'a abattu, je suis tombé un peu par hasard sur un témoignage qui va dans ce sens-là. Il l'avait en visuel, il a donné l'information, il a attendu les ordres parce que ouais, il savait pas, il disait que c'est quand même enlever la vie à quelqu'un. Donc il attendait la validation pour son tir. Bah ça, c'est le rôle de n'importe quel tireur de précision ou de tireur d'élite. Voilà. Donc il attendait la validation, il l'a pas eu. D'accord. Et ouais, il disait on peut pas, même en tant que tireur d'élite, même face à quelqu'un d'armé, on tire pas comme ça, comme quand on tire sur un carton. Non, ça, c'est important de le souligner pour les gens qui regardent la chaîne, qui sont assez jeunes, qui jouent aux jeux vidéo. Ne faites pas l'amalgame entre virtuel et réel. Ce sont deux choses complètement différentes. Je ne le souhaite à personne, d'ailleurs. Hein, tu confirmes? Ah oui. Hein, parce que, voilà. Ne survivront que si un jour il y a un gros problème, que les gens qui seront aguerris. Malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui auront l'audace, qui auront la préparation, qui auront l'entraînement et qui auront le matériel. C'est confirmé ou pas pour toi? Oui, oui. Ah oui, pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne sait pas... Alors, ça prouve bien quelque chose. Alors, je voudrais rebondir sur une chose. Donc, moi, j'ai fait une analyse par rapport, déjà, donc, à ce qui s'est passé par rapport à la tentative d'assassinat, mais sur une plage globale, je vais dire, sur l'attitude de l'être humain. En fait, tu t'aperçois, en fait, dans ce genre de situation, que quelqu'un qui n'est pas préparé, automatiquement, tu pars à la catastrophe. La preuve. Ouais. La victime innocente, les victimes innocentes qui ont été derrière, est-ce qu'ils les avaient prévues? Pas du tout. Ça, c'est certain. Ouais. Moi, je pense pas. Donc voilà. Donc, non seulement il a raté son tir, et en plus, il a tué des personnes innocentes. Sachant que Trump, c'est un être humain, il est innocent quelque part. On n'enlève pas la vie à quelqu'un. C'est pas un jouet, c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait le tuer. Hein. Bien au contraire, on tue pas quelqu'un comme ça par plaisir. Voilà. Donc, je prends la défense ni de Trump ni de rien. Il y a rien de politisé, mais on parle de vie humaine, on parle pas d'autre chose. Donc, voilà mon constat. Ça prouve aussi une chose. Et là, je pense que beaucoup de mes abonnés vont être d'accord. Quelqu'un qui va posséder une arme dans le but de se défendre personnellement, dans son foyer ou autre chose, qui a cette vision prioritaire, qui lui va vouloir faire du tir et acquérir une arme dans ce but-là, pour moi, je dis bien pour moi, et ça, c'est mon avis personnel, qu'il n'en déplaise à certains, c'est déjà quelqu'un de dangereux. Ouais. Oui, rien que d'imaginer pouvoir s'en servir, oui, ça fait déjà... on est d'accord. Trop. Voilà. Voilà mon opinion. Voilà mon point de vue. Et il est incompressible. Donc pour moi, c'est clair et net. Je me souviens à une certaine époque, il y en a beaucoup qui ont dû le vivre aussi. Quand je faisais partie du bureau d'un certain club de tir, à l'époque, il y a une paire d'années, plus de 10 ans en arrière, je faisais partie du service sécurité pour la sécurisation des lieux, les portes cibles, machin, nanana, et les mises en place des mesures de sécurité. Je contrôlais tout ça. Et à un moment donné, j'ai posé la question. Tenez-vous bien, les amis. J'ai posé la question. J'avais la liste de tous les licenciés. Et je m'apercevais, en fait, que dans la liste des licenciés, il y avait des gens qui n'étaient jamais venus sur le stand. Depuis au moins 4 ans. Ouais. 4 ans. Bon. Je pose la question au président. Oui, mais alors, je vous la fais courte, hein. Te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. Ils sont licenciés, c'est le principal. Nanani, nanana. Oula. Alors, je pense que les gens qui me connaissent sur la chaîne, avec qui j'ai des contacts privilégiés, me connaissent. Alors, ni une ni deux. Je dis, non, mais attendez, c'est une blague ou c'est une plaisanterie ou non, il y a un problème là, non? Alors, tu sais, j'avais pris les noms. Et j'ai rien dit. Alors, il y avait dedans des médecins. Il y avait du politique. Il y avait les avocats. Et ça, c'est pas des conneries, hein. C'est du vécu, ça. Alors, je retourne voir le président du club.
J'expose le problème et je dis, on fait quoi avec ces gens-là? Je dis, on fait quoi? Parce que là, je dis, pour moi, c'est pas normal, quoi. Je dis, ils devraient venir au minimum, au moins une fois par mois. D'accord? Ou tous les 2 mois, ou 3 ou 4 fois dans l'année, qu'on puisse les contrôler, savoir s'ils sont viables au niveau de la sûreté et de la sécurité par rapport à leurs armes, s'ils savent s'en servir, s'ils connaissent toutes les mesures de sécurité et toutes les mesures de sûreté. C'est ce qu'il m'a répondu. Oui, mais c'est monsieur machin, c'est... Voilà, je te jure que c'est vrai. Ouais. Je te jure que je plaisante pas. Alors là, je me suis enfadé, comme on dit, je me suis énervé. Je dis, moi, ça passe pas, moi. Il y a pas de privilégié. Ça n'existe pas chez moi. Je dis, pour moi, c'est des gens dangereux. Ah bah oui. Je dis, moi, j'en veux pas sur le stand. Je dis, c'est clair. Je dis, moi, je les vois arriver, j'en veux pas sur le stand, je les refais sur le stand. Alors, il m'a laissé faire, il m'a dit, ouais, bah, fais comme tu veux. Ça, c'est une anecdote, hein. La semaine d'après, j'avais fait exprès un week-end. Je sais pas pourquoi je l'avais senti. Je dis, il faut se pointer. Je dis, il y en a un ou deux qui va se pointer. Il y en a un qui se pointe. En fait, il était pas venu pour tirer. Il était venu pour un de ses potes, mais pas pour tirer. Il a pas pris son arme. Ouais. Et je me renseigne, il me dit, oui, c'est lui. Je dis, oui, je le connais. Je vais le voir. Et puis, alors, je me suis aussi pris plein la figure. Et j'ai fait un courrier à la FFT. Et la FFT m'a donné raison, ce jour-là. Je me rappelle encore un mois après, ils m'ont donné raison. Et en fait, les mecs, ils ont été giclés. D'accord. Tous, ils ont été giclés. Donc, comme quoi, la FFT, il y a du bon. Ouais. Comme quoi, il y a du bon. Tu vois. D'accord. Donc, ça, tout ça pour vous dire que ce genre d'individu, je suis certain que le mec, là, qui a voulu fumer Trump, c'est dans le même état d'esprit. À mon avis. Ah oui, je pense, ouais. Parce que on n'a aucun passif sur le tir, sur ce gars. Non, rien du tout. Ils en ont pas parlé. C'est pas un mec qui faisait du tir régulièrement, c'est pas un mec qui faisait partie d'un truc. On n'a rien là-dessus. Rien du tout. Donc ça prouve bien, tu vois. Voilà, c'est un mec qui a acheté un flingue pour faire du mal avec l'intention de. Voilà. À cause de ce genre d'individu, par chance c'est arrivé aux États-Unis, mais ça peut très bien arriver chez nous. Encore une image négative de l'armement en France, du tir sportif, du tir de collection. Enfin, ça fait partie du tir sportif, donc le tar, la chasse et les collectionneurs et les amateurs d'armes. Tu vois, voilà. Ouais. Voilà contre quoi il faut lutter. T'es d'accord ou pas? Ah oui, complètement. Donc voilà mon opinion. Donc les amis, certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense pas parce que bon, je pense que c'est parfaitement justifié. Hein. Quand on a une arme à la maison, quand on commence à vouloir faire du tir, on se responsabilise. On est responsable. Comme dans la vie, on est responsable de ses actes. C'est exactement la même chose avec une arme, multipliée par 1000. Voilà, j'extrapole, hein. Mais c'est un peu ça. Hein. Mais surtout qu'il existe plein de moyens de se défendre également, donc. Mais voilà. Le problème qui se pose, voilà, le problème qui se pose, les amis. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous dans cet esprit-là. C'est sûr, on va pas se mentir. On a tous en tête, mais c'est secondaire, si j'ose dire. Vraiment secondaire. C'est vraiment le dernier recours, c'est vraiment le dernier truc. On est d'accord. Bien sûr. Que si un jour il se passe quelque chose, nous on sait très bien, surtout en tant qu'ancien opérationnel aussi bien que moi, on sait très bien ce qu'on a à faire. On n'a pas le leçon ressort de qui que ce soit. Ouais. Vrai ou pas? Oui. Donc, mais on sait ce que c'est et on sait ce que ça fait. On va réfléchir avant de faire quelque chose. On n'est pas inconscient. Vrai ou pas? Ouais. On est d'accord. Donc voilà. Là la différence. Ça, c'est lucratif. Oui. Ah moi pour moi ça m'amuse. Voilà. Ça m'amuse, ça me détend. Voilà, c'est un sport. C'est un sport. C'est que pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a aux Jeux Olympiques. Hein. C'est un sport. Ouais. Donc il faut pas tout mélanger. Donc je redis encore une fois, les gens qui succombent à la pression médiatique, parce qu'il y a une pression là-dessus, qui rend les gens parano, qui jouent avec la peur, avec la confusion, créent ce genre de personnes. Ouais. Vrai ou pas? Donc là maintenant, je vais pousser un coup de gueule. Et je vais me permettre de pousser un coup de gueule. Peu importe qui plaise ou qui plaise pas. Peu importe ce qui arrivera et peu importe les conséquences. Là, je m'en réfère aux journaleux. Et après, je vais m'en référer aux journalistes. Pourquoi je dis journaleux? Pourquoi je dis journaliste? Parce qu'il y a une catégorie que je respecte, il y en a une que je respecte pas du tout. Les journaleux, quand vous faites des articles sur une arme à feu ou quoi que ce soit, déjà commencez par étudier la chose. N'allez pas employer des mots qui n'existent pas. N'allez pas mettre des caricatures sur une arme de guerre alors que ça n'en est pas une. Ne confondez pas un AK-47 avec une carabine à plomb, par exemple. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Maintenant, je me réfère aux vrais journalistes. Les vrais. Ceux qui sont intègres, qui étudient leur sujet, qui vont se renseigner, qui vont au contact des gens, qui vont étudier la chose. Là, je leur tire mon plus profond respect. Mais malheureusement, ce genre de personnes, on leur fait fermer leur bouche. Tout simplement. Et ça, par contre, je suis pas d'accord. Donc, je me réfère encore aux journaleux, là. On sait très bien que vous êtes politisés. Hein. Faut arrêter. Hein. Donc, désolé, mais là, je suis obligé de le dire. Hein.
parlerai pas de quelle politique. J'ai dit ils sont politisés. Tout le monde le sait. Même le plus baba des babas le sait très bien. Donc, à un moment donné, vous êtes les contributeurs de la paranoïa, de la psychose, de ce qui se passe en France. C'est à cause de vous. À cause de vous. Parce que vous véhiculez une mauvaise image, qui n'est pas celle des tireurs sportifs, qui n'est pas celle des chasseurs, qui n'est pas celle des collectionneurs et des amateurs d'armes. Je parle des vrais. Il y aura des fous, il y en a partout. Des fous, il y en a sur la route. Il y en a dans les boîtes de nuit. Il y en a partout. Peu importe la religion, peu importe la race. Des gens complètement timbrés, il y en a partout. Même chez les animaux. Vrai ou pas? Ouais. Bon, alors voilà. Faut pas oublier qu'on est des primates. Donc, à un moment donné, il y a longtemps que je voulais faire ça. Mais je redis encore, les journaleux, faites vachement attention à vous. Un jour, ça se retournera contre vous. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Encore une autre petite anecdote. Quand on parle de vigile, ça, je m'en réfère à un truc. Quand on parle de vigile, ça n'existe plus depuis 40 ans, les vigiles. On appelle ça un agent de sécurité. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, apprenez et prenez vos leçons correctement avant de faire des journaux pourris, des journaux qui puent, des articles qui puent pour plomber les gens et faire croire n'importe quoi aux gens. Parce que ça, c'est ce que vous faites. Et ça, moi, perso, je supporte pas ça. Quand je vois des reportages qu'on est capable de confondre un code de 1945 avec un 1892, Première Guerre mondiale, alors là, je crie au secours, quoi. Je crie au secours. Je crie au secours. Je l'avais raconté, cette histoire, là. Ouais. Non, mais sincèrement, mais on va où, là? On va où? Alors, arrêtez. Choisissez vos articles, choisissez vos spécialisés. Spécialisez-vous. Vous n'y connaissez rien. Strictement rien. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Et vous connaissez pas la communauté des armes à feu. Des tireurs sportifs, des collectionneurs, etc., des clubs sportifs que je salue au passage, etc. Les mecs qui sont là à donner de leur temps pour que les choses avancent, pour que les choses soient bien faites, pour éviter des accidents, pour filtrer les bons tireurs des mauvais tireurs, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je te dis? Ouais. Les mecs, ils ont quand même une sacrée responsabilité, quoi. Je les salue au passage parce que c'est quand même du taf, quoi. Il faut créer un bureau, faut ceci, faut cela, faut des subventions. Des fois, ils donnent leur temps. Ils ont un âge assez avancé pour certains. Ils ont pas que ça à faire. Ils le font par passion. C'est vrai ou pas? Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries. Donc, si un jour, un journaliste voit ma vidéo, je lui conseille de venir me voir ou de me faire une interview. Il n'y a pas de problème, je vais répondre à vos questions. Je vous le dis de suite. Tiens, je lance un petit défi, là. Là, je vous réponds. Il n'y a pas tout de suite. Par contre, je serai avec Jeff, hein. Ouais ou pas? Tu seras là, genre, si ça doit arriver. Ouais. Parce que ça me plairait, ça de remettre les choses à leur place. Chaque chose à sa place, chaque place a une chose. Voilà. Donc, les amis, désolé pour les petits coups de gueule, mais quand je vois des trucs, à un moment donné, à force de lire des conneries, c'est pas possible, quoi. Donc, à un moment donné, faut le dire. Ouais. Vrai ou pas? Oui. Donc, voilà. Même toi, tu dis le premier, hein. Donc, à un moment. Surtout que, voilà, j'ai passé la semaine à faire des recherches et, ils ont énormément parlé de la R15. Donc, voilà, c'est soi-disant l'arme la plus utilisée pour les tueries de masse, etc. Mais, aux États-Unis, oui, sur les 17 dernières, il y en a eu 11, je crois, 10 ou 11 à la R15. Mais c'est, pour moi, personnellement, c'est débile parce que si demain les AR-15 sont interdits, le mec, il prend une AK-47, c'est pareil. Il prendra un AK-47. Voilà, que ce soit AR-15 ou peu importe l'arme, c'est pareil. Mais ça, c'est pour faire peur aux gens. Ouais. C'est ce que je t'ai expliqué, tu vois. C'est pour faire peur aux gens. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, d'où ils tiennent leurs statistiques, d'où ils tiennent leurs chiffres. Ouais. T'es allé les chercher où? Le mec, il est allé là-bas aux États-Unis? Non, il est allé voir comment ça se passe. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de raconter des conneries. Une tuerie de masse, tu l'as fait qu'un fusil de chasse, hein. Ah bah oui. C'est le mec qui sait parfaitement s'en servir, qui sait faire du tir rapide, recharger son juxtaposé, se superposer super rapidement. T'inquiète pas qu'il va faire des dégâts, le mec, a des chevrotines, hein. Ah oui, c'est clair. Bon, là, faut arrêter les conneries. Ça, c'est comme l'histoire des chiens. En premier, c'était les bergers allemands. Après les bergers allemands, ça a été les Doberman. Après les Doberman, ça a été les Bosserons. Après les Bosserons, ça a été les Rottweilers. Après les Rottweilers, ça a été les Pitbulls. Après les Pitbulls, c'était les Américains Staff. Et j'en passe. Vrai ou pas? Ouais. Tout ça, c'est les médias qui mettent ça à chaque fois en place. Et les gens marchent dedans. Ouais. Les gens marchent dedans. Ouais. Parce que là, soi-disant, la R15, c'est léger, c'est maniable, c'est machin, donc c'est l'arme idéale pour ça. Ah bon? Ah oui, non, je suis tombé sur des articles. Ouais, c'est vraiment la R15, c'est une arme. Ils en ont jamais tenu une dans leurs mains, je suis sûr déjà. Jamais ils ont tenu une arme dans leurs mains, ces gens-là, ils savent même pas ce que c'est. Tu prends un AK-47, tu fais exactement la même chose, voire même mieux. Ouais. Parce que la puissance d'arrêt est supérieure. Tu prends un Tavor,
pareil. Un VHS 2S, un FAMAS. Même un AR9. Hein. Même un AR9, même un AR10. Même en 9 mm, tu peux mais bien sûr, mais bien sûr. Alors tout ça, les amis, tout ça pour vous dire que vous le savez tous, hein, c'est pas vous que je vais l'apprendre, que là c'est un petit peu notre coup de gueule, quoi, parce que là c'est vraiment des aberrations, quoi. Donc c'est diaboliser une arme qui est répandue, notamment maintenant chez nous, hein, puisque voilà, c'est un effet de mode. On est d'accord, c'est un effet de mode. Mais nous, on le fait dans quel sens en fait? On le fait dans le sens pour découvrir l'arme, pour comprendre son fonctionnement, pour voir ses capacités. Mais ça s'arrête là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Il y a aucun but de malveillance derrière ça. Va leur faire comprendre ça, toi. On va te dire oui, mais c'est une arme. Et alors, une voiture, c'est quoi? Pareil. Voilà. Là, par exemple, pas plus tard que ce matin, un exemple, avant qu'on finisse la vidéo, un exemple. Ils ont chopé un gamin de 17 ans. Tu l'as vu l'article avec une Ferrari? Pas du tout. Pas de permis, pas d'assurance. 17 ans avec une Ferrari. Putain. Cause poursuite. Il a fait un accident. Mhm. Il a garé la voiture dans un parking. Il s'est réfugié dans un restaurant. T'imagines? Putain. Par contre, ça c'est pas grave, ça. Par contre, voilà, ça c'est pas grave. Mm. Et ça c'est tous les jours. Ouais. Les refus d'obtempérer pour les forces de l'ordre, c'est tous les jours. Les coups de couteau, c'est tous les jours. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc voilà les amis. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur la tentative d'assassinat de Donald Trump? Parce que peut-être qu'on en a oublié. Ouais, alors après on va essayer de caler des images quand même sur la vidéo. Ouais. Pour expliquer un petit peu le positionnement des tireurs d'élite, du tireur, etc. Où était Trump. Et on va mettre aussi une photo. Donc là, par exemple, sur la photo, on peut voir un truc tout con. Là, tu as la position du tireur et de la cible et du bilan de tireur d'élite. Là, ouais. on voit les positionnements. Regarde bien en haut à gauche. Tu vois pas un petit bâtiment en hauteur façon château d'eau? Si. Bah, moi, voilà. je n'aurais posté un là, évidemment, avec un binôme. Voilà. Donc, il y a aussi une règle toute con. Un spotter. C'est qui tient les hauts, tient les bas. Bah, évidemment, c'est le plus haut. Là, par exemple, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un tireur là-dessus. Donc, il est en position dominante, en plus. Voilà. Là, il avait visu sur tout. Sur tout. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, alors, c'est bizarre quand même, parce qu'il y a quand même des questions à se poser, quoi. C'est vrai que là, je vous avouerai que c'est vraiment bizarre. Il y a des choses qui crèvent les yeux, quoi. Est-ce que c'est du volontaire, du pas volontaire? On n'aura jamais la réponse, peut-être dans quelques années. Mais en tout cas, vous voyez, les amis, on a fait une analyse globale, générale, on a donné notre point de vue, qui doit certainement ressembler aussi au vôtre, hein. Donc, malheureusement, on n'aura pas les réponses. Mais je tenais quand même vraiment à faire cette vidéo, puisqu'en fait, il s'agit encore d'un AR-15. Donc, ça me fait mal au cœur, parce que voilà, on va en faire encore tout un pataquès par rapport à cette arme-là, mais ça aurait été autre chose, ça aurait été pareil. Oui. Mais bon, là, principalement les AR-15, puisque la chaîne, elle est principalement dédiée en priorité aux AR-15 et tout ce qui va autour. Donc là, ça me fond le cœur de voir des trucs pareils, quoi. Ouais. Donc, les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Ça montre aussi un truc quand même, c'est comme on a dit, il faut arrêter de confondre en fait la réalité et les jeux vidéo. Parce que peut-être que qu'il avait préparé et que c'est le fait de tirer sur une cible vivante qui l'a totalement perturbé. C'est possible aussi, ça on le saura pas, il est mort. Voilà. De toute façon. Ça, c'est quand on voit le nombre de personnes qui pensent que c'est facile de presser une détente. Une détente, c'est bah, ce genre de personne est dangereuse. Ouais. Déjà rien que ça. Rien que le fait de penser à ça, c'est déjà pour moi dangereux. Ouais. Donc voilà. Donc les amis, voilà notre point de vue. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé les vidéos. Elle était relativement longue. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Donc on est désolé, mais il fallait vraiment qu'on la fasse. Elle a été de préparer par Jeff et je le remercie beaucoup d'avoir travaillé là-dessus. Donc merci Jeff. de rien. Hein. Et on se prépare pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao les amis.